Claudius le Centurion, texte original d'Antoine Noïs, adapté par Jean Lafabrègue. Il y a des moments, tribun, où dans la vie, on n'est pas très fier de soi. Et là, au tribunal de ma conscience, je me sens pas très propre. Mon ami, dis-toi bien que tu n'es qu'un centurion de l'armée romaine, qu'une des petites mains responsables de la sécurité à Jérusalem. Tu n'as fait que ton boulot, Claudius, obéir aux consignes. Pourtant, l'homme qu'on a crucifié aujourd'hui ne m'était pas inconnu. Mon réseau d'indicateurs l'avait déjà repéré et m'avait informé de ses allées et venues. Une fois, je me suis même déplacé pour l'écouter, ce Nazaréen. J'ai bien aimé ce qu'il a dit. Un peu idéaliste, mais pas dangereux pour l'autorité que je représente. Alors, dis-toi que Pilate avait ses raisons pour te demander d'organiser sa crucifixion, et celle des deux autres malfrats, je crois. Quand j'ai vu dans quel état Mégale avait mis, lui, j'ai eu honte. J'ai tout de suite réquisitionné un passant pour porter sa croix, et tout en marchant à côté du funeste cortège, je me suis dit que s'il avait été un citoyen romain, on ne l'aurait pas fouetté ni crucifié. C'est vrai, ça me paraît évident. Plus j'y pense, et plus je me dis que la terreur n'est peut-être pas le meilleur moyen de gouverner. Si un jour les Hébreux se révoltent, il faudra défendre l'Empire et l'ordre romain, mais on ne l'aura pas volé. Parlons d'autre chose, si tu veux bien. Comment s'est passée votre arrivée sur le lieu dit du crâne? La foule était déjà là pour assister à la mort des suppliés. Je ne comprends toujours pas ce qu'il y a au fond de l'être humain pour qu'il aime à ce point voir et entendre des condamnés avilis hurler de haine et de douleur. Les soldats ont déshabillé les condamnés, ils les ont cloués, ils ont dressé les croix chargées de leurs victimes humiliées et scellées, nues à la face de tous, sans défense. Je suppose que les soldats ont joué ostensiblement, bruyamment et interminablement chaque vêtement des condamnés, peut-être par cupidité, mais surtout pour passer le temps, comme d'habitude. Au fait, le panneau avec l'inscription Jésus de Nazareth, roi des Juifs, a-t-il bien été fixé? Affirmatif. C'était l'ordre de Pilate. Mais pour moi, ça n'a toujours aucun sens. Ce prêcheur parlait de l'amour, du pardon, de la justice peut-être, mais pas d'ambition politique chez lui. Ne hurlant pas et n'insultant personne, son silence faisait contraste avec l'attitude des condamnés habituels. Son silence impressionnait et prouvait un formidable courage que l'officier romain que je suis sait apprécier à sa juste valeur. Pareil que sur les coups de midi, le ciel s'est assombri très fort. Affirmatif. Tout à coup, l'atmosphère s'est assombrie, lourde et pesante, et le Nazaréen a crié « Eloi, Eloi, lama sabachthani » Un long frisson a parcouru toute la foule. Un type de chez nous qui comprend bien l'hébreu m'a dit que c'était un extrait d'un recueil de chants, un psaume. Si je me souviens bien, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a encore dit 2 ou 3 mots, ses jambes se sont affaissées, ses bras se sont tendus. C'était la fin pour le Nazaréen? Je parie que pour les 2 autres, ça n'a pas tardé. Affirmatif. On a un peu aidé en leur brisant les jambes. Bien, centurion Claudius. Une fois de plus, tu peux être fier et tu peux dire mission accomplie. Bref, là, je dois te laisser. Désolé, obligation de service. Fier? Non. Abandonné de Dieu, lui qui était pour moi l'image du juste, comment est-ce possible? Jusqu'où descendra-t-il? Des crucifixions, j'en ai conduites plusieurs, mais celle-ci était différente. Personne n'est mort comme le Nazaréen. Je suis sûr que cet homme était plus qu'un prophète idéaliste. Je crois vraiment qu'il était le Fils de Dieu. Pourquoi un Dieu a-t-il été torturé entre 2 malfrats? Pourquoi a-t-il fallu que ce soit moi qui préside à cette mort injuste? Je n'en sais rien. Je sais seulement cette croix,
Je ne suis pas près de l'oublier, et je cherche, et je chercherai jusqu'à ce que je finisse par trouver ce qu'elle veut dire pour moi.